Good Morning Business. Le débat. Alors Nicolas Dose, le succès des Corona Bonds. Ah ouais. Et les Corona Bonds, ben voilà, c'est la première fois qu'on fait un grand emprunt au nom de l'Europe tout entière, même pas la zone euro, l'Europe tout entière. Alors vous voyez, hier, Bruxelles a confié à des spécialistes des valeurs du Trésor, BNP Paribas, Barclays, la Banque Nomura, Unicredit, le soin d'aller placer 17 milliards. Il fallait placer 17 milliards. Il y a eu de la demande pour... le carnet d'ordre a dépassé 230. 230. On était plus de 13 fois au-delà du montant. Tout le monde emprunté. veut des eurobonds. Mais tout le monde en veut. Alors on a emprunté à maturité 10 ans, on a emprunté à maturité 20 ans. À maturité 10 ans, on était en territoire négatif. Alors, un peu moins négatif que la France et beaucoup moins que l'Allemagne, mais c'était du moins 0,26%. Et on a placé comme ça, comme à rien, du papier labellisé européen. Alors, la raison qui permet d'expliquer ce succès incroyable, c'est qu'il y a une vraie confiance. Il y a une confiance dans l'euro. Il y a une confiance dans la BCE qui a indiqué qu'elle inclurait de la dette européenne dans ses programmes de rachat d'actifs. Il y a de la confiance dans la solidité politique quand même de la Commission européenne. Et c'est vrai que quand vous regardez l'Union européenne aujourd'hui, eh bien, elle est AAA, elle est notée AAA pratiquement par toutes les agences de rating. Elle est juste AA quand on prend Standard & Poor's. Et derrière ces Corona Bonds, alors on pourra après s'inquiéter du fait qu'en plus des dettes nationales, on rajoute de la dette européenne. On va écouter ce qu'en pense Jean-Marc Daniel. Mais il y a eu une grande promesse de transparence de la part de Bruxelles en disant on va emprunter de l'argent, mais on vous dira exactement à quoi cet argent va servir, quels sont exactement les pays qui vont en bénéficier. En plus, cet argent va aller le plus possible vers des projets d'avenir, des projets verts, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que parmi les acheteurs de ces titres publics européens, il y a eu pas mal de fonds qui sont engagés, vous savez, dans ce qu'on appelle l'ESG, tous les engagements économiques, écologiques, sociaux et gouvernementaux. Et pour terminer, pour être très concret sur l'opération, il s'agissait de lever les premiers milliards qui vont abonder le programme SURE. Le programme SURE, c'est le programme européen qui a été décidé, qui doit aller jusqu'à 100 milliards d'euros, que Bruxelles a mis en place pour venir en aide un peu financièrement aux États qui recourent au chômage partiel. Et donc il y a une aide de l'État, une aide de l'Europe aux États pour financer le chômage partiel. Et ça augure bien aussi du projet d'emprunt de 750 milliards d'euros à terme. Et on voit qu'il y a un appétit incroyable pour ce type de titre de dette. Il n'y a plus beaucoup de dette allemande, alors on va chercher de la dette européenne à la place. Tout le monde aime les eurobonds, sauf Jean-Marc Daniel. Je ne suis pas le seul. J'ai trouvé un allié, puisque le président de la Bundesbank ça évidemment, a dit que ça devait être une opération exceptionnelle et il ne fallait pas considérer que l'avenir de l'Europe allait se construire autour. Oui, mais parce qu'il est un peu aigri, le président de la Bundesbank. Pas vous, Jean-Marc. Ni lui ni moi ne sommes aigris. Enfin, lui, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il est réaliste. Il est sur la voie de la sagesse. Et alors, effectivement, l'opération est sur le plan strictement matériel et financier un succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Et un succès parce que vous avez de la dette qui est rémunérée comme la dette française, comme l'a dit Nicolas, avec une notation qui est la notation de la dette allemande. Donc vous avez exactement. C'est moins 20. L'Allemagne c'est moins 0,6, la France c'est moins 0,3, voilà, moins 0,32, et là on est sur du moins 0,26. Vous avez la sécurité allemande avec la rémunération française. Donc vous avez intérêt à vous porter vers ce type de produit. Donc sur un plan de la technique financière, le succès est compréhensible. En revanche, je pense qu'on s'engage dans une voie, comme le dit le président de la Bundesbank, qui est une voie dangereuse. Je pense qu'on oublie un peu les fondamentaux de pourquoi on s'endette et pourquoi une entité privée doit s'endetter et pourquoi une entité publique peut s'endetter. Vous savez, sans remonter jusqu'au fin fond de la pensée antique, Aristote et tout ça, il y a toujours eu une sorte de méfiance vis-à-vis de la dette. Et donc, les économistes sont arrivés à une sorte d'équilibre, normalement, où la dette privée sert à financer l'investissement et la dette publique sert normalement à lisser les aléas conjoncturels. Donc on s'endette pour financer du chômage partiel, à condition que ce soit véritablement lié à l'épidémie. Pourquoi pas? Mais qu'on rentre dans l'idée que c'est un progrès colossal parce que désormais on va pouvoir ajouter une couche de dette à un niveau de dette qui était déjà colossal, ça me paraît extrêmement dangereux. Tous ces gens qui fantasment à l'idée qu'on construit un pays par la dette, en prenant l'exemple des États-Unis, devraient se souvenir que Adams, qui était le deuxième président des États-Unis, avait pris comme formule, comme devise, il y a deux façons de détruire un pays, on peut le détruire par l'épée et on peut le détruire par la dette. Et je pense que l'Europe, si on continue sur cette voie, ne sera pas détruite par l'épée,
Mais je rejoins encore une fois, le président de la Bundesbank risque d'être détruit. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être seul au monde à ne pas s'endetter. C'est-à-dire que vous voyez les Américains qui sont passés de 1000 à 3000 milliards de dollars. Mais il y a déjà des États européens qui sont en train de s'endetter, et le fait de rajouter une couche de dette non, mais là où pas les Jean-Marc problèmes. a raison, c'est qu'on ne peut pas se réjouir du fait qu'on construit des montagnes de dettes totalement inédites dans l'histoire. Mais il n'y a pas de plan B aujourd'hui pour nos pays. C'est pas totalement faux, mais bon. Non, mais le danger, c'est que on crée des formes de solidarité, encore une fois, qui sont des solidarités forcées. Et je maintiens, si on parle des... Ça, c'est vrai. Et vous pensez qu'à un moment donné, ça fera craquer Ça risque de faire craquer la cohésion européenne. La cohésion européenne. On peut détruire l'Europe par la dette. 123% de dette par rapport au PIB en France en 2025, 60% en Allemagne. Ah, là, on commence à avoir des écarts qui... On parle bien de France-Allemagne. Merci à tous les deux.